Continuons la suite d'enregistrement des séries de nos vidéos. Et on va tester les commandes que nous avons apprises lors de la dernière séance. Donc, on va taper d'abord le TTY pour savoir sur quel terminal nous sommes. Donc il me répond, il me dit que je suis dans le terminal 1. Puis après, je tape la commande S, comme vous le savez, qui va renvoyer uniquement les processus s'exécutant sur mon terminal, qui sont ici le bash. Le bash correspond à mon shell et la commande que je viens d'exécuter, les PS. Et comme vous voyez ici que le bash et les PS sont liés au terminal TTY1 et pour chacun a son propre PID. Donc pour le bash, le PID est 2079 et pour PS c'est 1214. Donc je vais taper une commande qui va s'exécuter en background. Je tape la commande. Comme vous voyez, c'est une commande qui s'exécute en permanence. Donc, je vais faire un CTRL Z pour stopper le processus. Comme vous voyez, ma fiche hop, elle est arrêtée et il m'affiche à gauche le numéro de job qui est de 1. Donc, je ne vais rien faire avec cette commande, juste je veux exécuter ce programme en background. Donc, maintenant, si je tape PS, je vais trouver les deux, le bash qui est le shell, le PS et ma commande top que je viens de taper. Ils sont tous liés au terminal TTY1. Donc je tape encore une commande top. Je fais un CTRL Z. Je retape le PS. Je vais trouver deux tops. Chaque top, elle a son propre PID. Donc si je tape un PS au PID, value, PID, sont deux parents, et un PGID, le groupe, j'affiche le groupe, et la session, le SID, session, et puis après, commande, je tape Entrée. Comme vous voyez ici, que le PID du bash est le 2099 et c'est ce 1099 est le PPID de tous les autres processus envoyés. Tous les autres processus. Si la première commande top, elle a un PID de 1215, son parent c'est le 1079 qui est bien le bash. La même chose pour la deuxième commande top, la même chose pour la dernière commande tapée. Donc, et comme vous voyez ici que le PPID de la commande, des deux commandes top et de la commande PS, elle est égale au PID du bash. Donc, ici, bon, voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire encore, une autre chose, que pour le bash, si vous remarquez que le SID, elle est égale au PID, donc ce qui signifie que le bash est le leader session, c'est le chef de la session. Mais comme vous voyez donc que le PS ne permet pas d'afficher, il permet d'afficher juste, donc si je veux, par exemple, je tape tout d'abord la commande, je fais un PS A. Ça c'est une commande qu'on a appris hier. Si je tape PS A, vous n'allez pas trouver uniquement les processus liés au terminal, à mon terminal TTY1. Vous allez trouver d'autres terminaux, à savoir
le TTY 4, le TTY 5, 2, 3 et 6. D'accord. Et comme vous le savez, que de TTY 1 jusqu'au TTY 6, ça c'est des terminaux virtuels. Et si vous remarquez qu'il y a un programme Getty qui s'exécute dedans. Donc, Getty, c'est un programme qui attend à ce que on lui passe le login pour la connexion. Et ici, je me connecte à un serveur. J'ai pas d'interface graphique. Si vous tapez ça sur vos machines Ubuntu desktop, vous allez trouver un TTY 7, un TTY 7 qui correspond à votre interface graphique, et vous allez trouver que c'est pas le Getty qui s'exécute dedans, mais c'est un autre programme, c'est le Xwindow. C'est le Xwindow, c'est ça. Donc si je veux afficher, parce que ça, j'affiche uniquement les processus interactifs. Mais si je veux afficher les démons, je dois ajouter une autre option qui est le X. Très bien. Donc, comme vous voyez, les démons ils sont nombreux, et sur la colonne qui m'affiche le terminal correspondant, vous allez trouver un point d'interrogation. Cela veut dire qu'il n'est pas attaché à un terminal ou bien contrôlé par le terminal. Ça, c'est le cas pour les processus, pour les démons, pour le processus que ce soit automatique ou bien le processus démon. Comme vous voyez, ils sont nombreux, donc je vais faire un affichage page par page. Je tape S, AX, et je tape la commande OR qui m'affiche page par page. Très bien. Si vous remarquez ici que la plupart des démons, ils se terminent avec la lettre D pour faire référence à démon. Ici, le premier processus, le processus init, comme vous voyez là, un période qui est égal à 1, et le kthread, il crée un thread qui est son fils et qui a un période 2. Très bien. Je fais ici un petit trait. Et si je tape un PS3, il va m'afficher des processus avec un arbre. Si je fais un ps.p, il va donc je fais un ps-p slash barre oblique or. Donc il m'affiche les processus avec leur PID. Donc très bien, donc nous avons appris le PS et le PS. Si vous vous rappelez, vous revenez sur la vidéo, vous allez remarquer que j'ai déjà tapé 2 commandes top s'exécutant en background. Je vais taper une autre commande top ici. Donc, comme vous voyez, l'heure, elle est 7h29. Non, c'est pas 7h29, le temps n'est pas réglé sur ma machine, il est 8h29. Ça fait 16 minutes que j'ai déjà démarré ma vidéo. Il y a un seul utilisateur connecté. Pour load average, cela veut dire que j'utilise 18% sur la dernière minute, 20% avant et 33% bien avant. Et le 77 correspond à des tâches.
Mais moi, j'ai tapé juste 3 ou 4 commandes. Pourquoi il m'affiche 77? Parce que les autres, la plupart, vous voyez ici 64, sont en mode sleeping. C'est-à-dire, ils sont endormis, ils sont en mode V. Ce sont les démons. J'ai un seul programme running en exécution, c'est le programme top, et 2 programmes stoppés parce que j'ai fait un CTRL Z des 2 premières commandes top, ils sont en mode pause et j'ai aucun programme en mode zombie. Le mode zombie signifie que j'ai pas de processus ou bien de programme qui est entre la mort et la vie. D'accord? Bon, imaginez que j'ai tué un processus et qu'il reste encore. Donc, c'est ça la signification simpliste ou bien simplifiée du mode zombie. Puis après, ici, j'ai le CPU. Le CPU US, c'est-à-dire le CPU pour l'utilisateur, et j'ai un CPU, la deuxième CPU 2%, c'est pour le kernel, et pas de la troisième, c'est que pas d'extra nice processus. NI, ça veut dire nice, et j'ai pas le WA, j'ai pas de processus waiting, c'est ça. Et le HE, c'est hardware. Bon, voilà. Donc, je me rappelle très bien ça. Le petit H, ça signifie hardware. Puis après, comme vous voyez ici, la mémoire totale, mémoire utilisée, mémoire libre, le buffer. Et vers la fin, j'ai le swap mémoire. Swap, elle est de à peu près 104 000. Bon, voilà. Donc, je vous laisse le soin de vérifier les chiffres. Donc, si je tape un M majuscule, qu'est-ce que je fais? C'est je fais un tri par mémoire. Vous allez trouver que le processus ayant la mémoire la plus élevée, il se place en premier. Si je tape un P majuscule, je vais faire un tri à CPU. Et si je tape, si je me souviens, sur le cours on a dit un H, c'est ça. Non, je tape Q pour. Donc, je peux, si vous voulez, vous pouvez revenir sur la note de cours pour vérifier quelle lettre à taper pour afficher le trade. Donc, je tape Q. Bon, très bien. Nous avons aussi fait la commande free. Cette commande affiche l'utilisation de la mémoire. D'accord, la mémoire utilisée, la mémoire libre, cachée, aussi la mémoire swap, comme vous voyez ici à 0, il y a 0 kilo ou bien 0 octet utilisé de la mémoire swap. Une autre commande que nous avons fait dans le cours, on a fait le free -s1. Cette commande permet l'affichage après chaque seconde. Le système affiche la mémoire. Donc, nous avons testé à peu près la plupart des commandes que nous avons appris hier. Et à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Merci.